Elle a parlé tout à l'heure en conclusion de la réussite. À vous regarder, moi si j'étais un jeune apprenant du zouglou, je penserais tout de suite que c'est facile, il faut juste écrire des textes, il faut aller en studio et puis ça va marcher. Je présume qu'il y avait quand même des difficultés. Ça a été quoi les difficultés que vous avez dû surmonter en 25 ans? Il y a eu beaucoup de difficultés. Vous savez, quand tu sors un album, il y a le moment où l'album est au top niveau. Mais quand ça descend, c'est comme si tous les amis qui étaient autour de toi n'existaient plus, quoi. Ah bon? Ouais, les parents qui t'appelaient ne t'appellent plus. C'est dur. On te voit en stage. Je me souviens, avant nous étions 4. Bon, plus le manager, ça fait 5 ans. On joue, on a 100 000 francs. 100 000 francs, on va prendre 20 000, 20 000, 20 000. Il faut payer un nouveau jean, un nouveau t-shirt. C'est ça. Mais il faut rembourser le crédit aussi du Gabaman. Ouais, du Gabaman, c'était dur. C'était dur. Et c'est important pour vous que les gens vous reconnaissent comme ça? Les coups de fil des parrains, ainsi de suite, c'est important pour vous? Non, tu sais, il y a des choses, il y a des choses qui motivent. Quand tu sens que les gens sont là, ils t'encouragent. Tu sais, les encouragements sont vraiment des sources de motivation. Hein. Souvent, tu as l'envie de tout laisser. C'est ce qui fait que souvent, certains artistes restent en Europe. Quand tu as des gens qui te disent « Non, tu as encore de la valeur. Ta flamme n'est pas éteinte. Tu peux la rallumer. Vas-y, vas-y. » Ça, c'est... Alors, Yodé, en 25 ans, la difficulté, c'est qu'il faut se réinventer pour ne pas que ce soit monotone. Se réinventer en termes d'écriture, en termes de thématique, en termes d'instrumentation et tout. Elle se gère comment, cette inspiration-là? Mais il faut dire que avec le zouglou que nous, on a connu, avec la nouvelle génération aujourd'hui, il faut écouter tout le monde. Même la musique même qui vient d'ailleurs. Il faut écouter tout le monde et se remettre dans le bain. C'est ça. Avant d'écrire. C'est ça. Sinon, tu restes encore derrière. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu des duos récemment avec du Bénin, j'oublie d'ailleurs le nom et c'est très grave, le rappeur Dibidobo et tout. C'est un peu ça l'idée. Voilà. C'est vraiment de s'ouvrir aussi. Il disait, il faut écouter tout le monde. Il ne faut pas rester, il ne faut pas t'écouter toi-même. Il faut écouter tout le monde. Parce que la musique, c'est do, ré, fa, sol, la, si, do. Ce sont les 7 lettres-là que le monde entier... Et puis tu vois les différentes sortes de musique dans le monde. C'est ça la magie de la musique. Il faut écouter tout le monde pour pouvoir... Parce que si tu restes, ce que toi seul tu fais, ça sera lassant. Parce qu'un chanteur a une seule manière de chanter, il n'a pas deux manières de chanter. Donc pour ne pas que tes airs se ressemblent, pour envoyer quelque chose de nouveau, il faut écouter les autres, il faut flirter sur leur mélodie. Tu mets un peu de ce que tu as, et puis tu flirtes sur une autre mélodie, et puis tu trouves quelque chose d'original. Est-ce que quand vous sortez un album ou un titre tout de suite, et que vous le réécoutez, vous vous dites, mince, on aurait dû faire ça, on aurait dû. Vous vous dites non, mais ça va. Raison pour laquelle en live, vous allez voir, tous les chanteurs ne chantent pas leurs chansons de la même manière en live. Ils ajoutent toujours un petit grain de sel. Ouais, c'est ça. D'accord, donc c'est un peu ça le secret aussi de tout ça. Si le public même pouvait savoir la chanson Boing inspirée de quel groupe, peut-être qu'ils seront étonnés ici. Ah bon? Mais on veut savoir. En même temps. Boing, par exemple, c'est inspiré de P-Square. P-Square. OK. Ouais. Comment ça? Bon, j'ai écouté comme ça en boîte. Laquelle des chansons ou toutes? Jusqu'à présent, je ne connais pas le nom de la chanson. OK. Mais c'est la mélodie. Et ça donnait quoi? Ça faisait Ibododi, Ibododi, Ibododi. OK. Mais moi, j'ai dit, c'est mon boing. D'accord. C'est mon boing. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme la chanson, comment elle s'appelle là même? Goumet, là. C'est un ancien chanteur, le plus beau. Oui, moi je suis le plus beau. Abidjan, c'est moi qui est là-haut. Mais encore que Boing, il y a une histoire derrière. Elle n'était pas partie pour être la chanson favorite, non, pas en fait. du tout. Non, au fait, on a fait l'album. On a fini de composer. Et nos amis, là, on n'a pas mis leur nom dans l'album. C'est ça. Faisons leur chanson. Quel est le titre qui a connu un succès qui vous a vous-même surpris? Vous savez, il y a un album, on sort, il y a 12, 15 titres, et vous dites, machin, on compte sur ça, et tout, et puis, boum, la surprise vient d'un autre titre, en fait. C'est comme Boing, là. Boing. OK. Bon, Boing, ça nous a surpris. Et vous comptiez plus sur Guéré. Guéré. Non, Guéry, c'était trop bien. La Comment vie ça vous a aussi qui est surpris? devenue... Ah oui, qui est devenu un hymne, carrément. une chanson culte. En fait, nous, on a une technique. Les chansons qu'on aime, là,
On cache ça dans l'album au fond là-bas. Là, ça permet aux gens d'écouter. De découvrir aussi. Voilà.